Bienvenue dans le monde du travail moderne, où l'on exige de toi d'être parfaite à l'entretien, mais où l'open space ressemble à un carnaval sous acide. Dès que tu postules, on te demande d'être irréprochable. CV nickel, discours calibré, tenue impeccable. Tu dois montrer patte blanche, prouver que tu es motivé, flexible, adaptable, et surtout, tu dois passer par 54 entretiens pour un poste de téléconseiller ou de hotliner de base. Et puis, miracle, tu décroches le poste. Tu arrives le premier jour, habillé comme pour ton mariage, tiré à 4 épingles parce qu'on t'a vendu du corporate. Et là, c'est le choc. Des gars en trottinette avec le V de vegan sur le casque, des t-shirts morts aux carnivores, fièrement arborés, des collègues tatoués de la tête aux pieds, avec 18 000 piercings et des barbes mal rasées qui traînent jusqu'au sol. Ils te regardent, toi et ton costume bien repassé, en pouffant de rire parce que, visiblement, ici, être bien habillé, c'est être hors norme. Le pompon? Ta RH en visio, avachie dans son canapé, en pyjama rose, Dora l'exploratrice, avec la tache de café bien en évidence, et son bol de céréales, pas encore débarrassé. Mais attention, hein? Toi, tu dois être professionnel. Toi, tu dois donner une bonne image de l'entreprise. Alors, elle est où la logique? Depuis quand la norme, c'est de ressembler à un punk à chien sous acide, mais un mec ou une nana bien habillé.e, c'est suspect. Pourquoi on exige la perfection des candidats alors qu'une fois embauchés, le respect des codes les plus basiques disparaît? La vérité, c'est que dans beaucoup d'entreprises, ceux qui ont un job ne sont pas forcément ceux qui en ont le plus envie ou le plus besoin. Ce sont souvent ceux qui ont le réseau, qui connaissent la bonne personne ou qui savent jouer le jeu de l'entre-soi. Mais si tu es quelqu'un de normal, sans look excentrique ni carte de membre d'un club branché, tu es déjà un outsider. Et si, en plus, tu es handicapé, alors là, c'est encore pire. Tu deviens soit une caution diversité, qu'on exhibe pour la photo annuelle, soit le bouc émissaire sur qui on rejettera la faute si les choses tournent mal. Alors avant de nous imposer la perfection, avant de nous juger sur notre façon de nous habiller ou de nous présenter, commencez par balayer devant votre porte. Parce que si le monde du travail exige la perfection des candidats, il serait peut-être temps qu'il commence à l'exiger de lui-même.